Si vous pensez que la gentillesse est la clé du cœur d'une femme, vous avez déjà perdu la guerre avant même d'avoir livré la première bataille. La vérité est brutale, elle est froide, elle dérange les bien-pensants, mais elle est inscrite dans les profondeurs de l'âme humaine depuis la nuit des temps. Une femme ne veut pas d'un homme qui obéit, elle veut un homme qui domine ses propres démons. Sénèque disait autrefois que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment oser sortir de la cage de la médiocrité pour embrasser votre nature profonde. Avant d'entrer dans le vif de ce mystère psychologique, prenez un instant pour cliquer sur le troisième lien en description et télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un outil qui transformera votre perception de l'intimité. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a passé sa vie à explorer les recoins obscurs de l'inconscient. Il a découvert que derrière les sourires polis et les conventions sociales se cache un réservoir de pulsions primitives. Pourquoi les femmes sont-elles irrésistiblement attirées par l'homme qui dégage une aura de danger? Ce n'est pas une attirance pour la violence gratuite ou la cruauté. C'est une fascination pour le pouvoir non domestiqué. Un homme dangereux n'est pas celui qui fait du mal. C'est celui qui a la capacité de détruire, mais qui choisit de garder son épée au fourreau. C'est cette tension, ce potentiel de chaos maîtrisé par une volonté d'acier, qui crée une électricité sexuelle et émotionnelle qu'aucun gentil garçon ne pourra jamais égaler. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Un homme arrive dans un lieu public. Il ne cherche le regard de personne. Il ne s'excuse pas d'exister. Il bouge avec une économie de mouvement qui trahit une confiance absolue. Les femmes le sentent. Ce n'est pas son apparence qui compte, c'est l'énergie qu'il projette. C'est l'énergie du prédateur qui a trouvé la paix. Freud expliquait que la libido féminine est souvent liée à un besoin de protection, mais aussi à un désir de fusion avec une force supérieure. En choisissant l'homme dangereux, la femme cherche à s'approprier une part de cette puissance, à ressentir à travers lui ce que signifie être invincible. Le monde moderne a tenté de castrer l'homme, de lui dire que ses instincts sont toxiques. Mais la biologie ne ment pas. Les siècles de civilisation n'ont pas effacé des millions d'années d'évolution. Dans la nature, la femelle choisit le mâle capable de défendre le territoire et de garantir la survie de la lignée. Aujourd'hui, le territoire est social et économique, mais le signal reste le même. L'homme dangereux est celui qui ne recule pas devant le conflit, celui qui sait dire non, celui qui impose ses limites sans trembler. Si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez comprendre les mécanismes secrets de l'attraction, rejoignez notre communauté Évolution Stoïque. Ici, nous décryptons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un leader de votre propre vie. L'attirance pour l'homme dangereux est aussi une quête de vérité. Le gentil garçon ment souvent. Il cache ses intentions derrière des services rendus et une politesse excessive. Il est prévisible, et la prévisibilité est le poison de l'érotisme. L'homme dangereux, lui, est authentique. Il est brut. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, et c'est précisément pour cela qu'il plaît. Il incarne une forme de liberté sauvage que la plupart des gens ont perdue. Lorsqu'il pose les yeux sur une femme, ce n'est pas pour demander une permission, c'est pour exprimer un désir clair, sans artifice. Cette clarté est ce qu'il y a de plus romantique au monde, car elle est rare et courageuse. Prenons un exemple concret en séduction. Deux hommes abordant la même femme. Le premier est hésitant, il s'excuse de déranger, il cherche des points communs pour se rassurer. Il est inoffensif. Le second arrive avec un calme olympien. Il la regarde droit dans les yeux, il maintient un silence un peu trop long qui crée une tension presque insupportable. Il dit peu de mots, mais chaque mot pèse une tonne. Il ne cherche pas à la divertir, il cherche à l'absorber. C'est ce deuxième homme qui hantera ses pensées une fois la nuit tombée. Pourquoi? Parce qu'il a réveillé en elle une émotion primitive, le frisson de l'inconnu, la peur mêlée au désir. À ce stade de votre réflexion, vous devez comprendre que la maîtrise de soi est le socle de cette dangerosité positive. Un homme qui ne se contrôle pas est simplement un faible colérique. Un homme dangereux est un maître stoïcien de ses émotions. Pour approfondir cette voie de la puissance intérieure, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description afin de récupérer le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide qui vous apprendra à forger ce caractère d'acier qui attire sans jamais mendier. Freud parlait du complexe d'Œdipe et de la figure du père. L'homme dangereux incarne souvent cette figure d'autorité, celui qui fixe les règles et qui protège du chaos extérieur. La femme, dans sa quête d'un partenaire, cherche inconsciemment celui qui saura tenir tête au monde entier pour elle. Si vous êtes incapable de dire non à un patron abusif, à un ami toxique ou à vos propres pulsions de paresse, comment pouvez-vous espérer qu'une femme voie en vous un protecteur? La dangerosité, c'est la compétence.
C'est la capacité d'agir avec efficacité dans des situations de crise. Le romantisme véritable n'est pas dans les bouquets de roses achetés à la va-vite ou dans les poèmes d'amour sirupeux. Le vrai romantisme réside dans le sentiment de sécurité absolue qu'une femme ressent aux côtés d'un homme dont elle sait qu'il pourrait être un monstre s'il le fallait, mais qu'il choisit d'être son sanctuaire. C'est cette dualité qui crée la passion. Un homme qui n'a aucune part d'ombre n'a pas de relief. Il est plat, il est ennuyeux. L'homme dangereux est une montagne russe émotionnelle. Il est le calme avant la tempête et la tempête elle-même. Regardez autour de vous. Les couples qui durent avec une flamme intacte sont ceux où l'homme a gardé son mystère, où il n'est pas devenu un meuble dans la maison. Il continue de cultiver sa force, ses projets, sa propre vie. Il reste un danger pour la routine. Il est capable de partir si ses valeurs ne sont pas respectées. Cette menace de départ, cette indépendance totale, est ce qui maintient le désir éveillé. Une femme a besoin de savoir que vous ne lui appartenez pas totalement, que vous appartenez d'abord à votre mission, à votre destin. Beaucoup d'hommes ont peur de cette noirceur en eux. Ils essaient de l'étouffer. Ils finissent par devenir des êtres fades, sans saveur. Mais la psychologie nous enseigne que ce que nous refoulons finit par nous détruire. Intégrez votre ombre. Apprenez à être redoutable sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Ne soyez pas seulement un homme bon, soyez un homme capable de grandes choses, bonnes comme mauvaises, et choisissez délibérément le bien. C'est cela, la véritable vertu. Si vous trouvez ces concepts puissants, sachez que nous publions chaque jour des contenus de ce calibre sur Évolution stoïque. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette transformation nécessaire. Nous ne sommes pas là pour vous brosser dans le sens du poil, nous sommes là pour réveiller le lion qui dort en vous. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un jeu de présence. L'homme dangereux est intensément présent. Quand il vous parle, le reste du monde disparaît. Il ne regarde pas son téléphone, il ne cherche pas l'approbation de l'assistance. Il est là, entier, avec sa force et sa profondeur. Cette présence est une drogue pour les femmes habituées à des hommes distraits et incertains. C'est une forme de respect ultime, offrir à l'autre toute la puissance de son attention. Mais attention, ne confondez pas être dangereux avec être arrogant. L'arrogance est la parure des faibles. L'homme vraiment dangereux est souvent le plus discret. Il n'a rien à prouver. Sa simple stature parle pour lui. Il dégage une tranquillité qui est bien plus effrayante pour ses ennemis et attirante pour les femmes que n'importe quelle démonstration de force. C'est le silence du prédateur avant l'attaque, ou la sérénité du sage au milieu du combat. Vous avez maintenant entre les mains les clés d'une compréhension profonde. Vous savez pourquoi ce magnétisme opère. Mais ce que je viens de vous révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes resteront à la surface, se contentant de ces quelques réflexions. Vous avez le choix. Vous pouvez rester dans l'ignorance, continuer à subir vos relations et à ne pas comprendre pourquoi les femmes s'éloignent, ou vous pouvez passer au niveau supérieur. Le troisième lien en description, décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment est la porte d'entrée vers une maîtrise totale de la psychologie féminine. À vous de voir si vous avez le courage de franchir le pas. Il est temps de parler de la vulnérabilité. On dit souvent aux hommes qu'ils doivent être vulnérables. C'est un piège s'il n'est pas compris correctement. La vulnérabilité d'un homme faible est repoussante. Mais la vulnérabilité d'un homme dangereux est le summum du romantisme. Quand un homme dont tout le monde craint la force baisse sa garde devant une seule femme, il lui offre le plus grand des cadeaux. Il lui dit « Je suis un loup pour le monde, mais pour toi, je suis un agneau ». Cette exclusivité est ce que les femmes recherchent par-dessus tout. C'est la preuve ultime de leur importance à vos yeux. Imaginez une situation où tout s'effondre. Une crise financière, un conflit, une urgence. Le gentil garçon panique, cherche des solutions chez les autres, se lamente sur l'injustice. L'homme dangereux, lui, se lève. Il analyse, il décide, il agit. Il devient le pilier sur lequel tout le monde s'appuie. C'est dans ces moments de brutalité que sa valeur explose. Les femmes ne désirent pas l'homme dangereux pour le plaisir du danger, mais pour la certitude qu'avec lui, elles survivront à n'importe quel orage. La psychologie de Freud nous rappelle que nous sommes des êtres de désir, pas seulement des êtres de raison. La raison nous dit de choisir l'homme stable, prévisible et gentil. Le désir nous pousse vers celui qui nous fait vibrer, celui qui nous met au défi, celui qui nous oblige à sortir de notre zone de confort. Pour être cet homme, vous devez travailler sur vous-même sans relâche. Vous devez sculpter votre corps, aiguiser votre esprit et dompter vos émotions. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais que nous avons un pouvoir absolu sur nous-mêmes. En devenant ce maître de vous-même, vous devenez naturellement dangereux pour ceux qui voudraient vous manipuler, et irrésistible pour celles qui cherchent la vérité. Ne cherchez plus à être aimé, cherchez à être respecté. L'amour suivra le respect comme son ombre.
Un homme qu'on ne respecte pas ne peut pas être aimé passionnément. Il peut être apprécié, il peut être toléré, mais il ne sera jamais désiré avec l'intensité que Freud décrivait dans ses études. Voyez la vie comme un champ de bataille, où la seule victoire qui compte est celle que vous remportez sur votre propre médiocrité. Chaque jour est une occasion de renforcer cette aura, de devenir plus profond, plus explicite dans vos intentions, plus entier dans vos actions. Ne reculez jamais devant la vérité, aussi brutale soit-elle. Regardez-la en face, appropriez-vous-la et laissez-la vous transformer. La conclusion de ce voyage est simple mais percutante. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes tièdes. Le monde a soif d'hommes qui ont le courage d'être entiers, avec leur part d'ombre et leur lumière. Les femmes ne désirent pas les hommes dangereux parce qu'elles veulent souffrir, elles les désirent parce qu'elles veulent vivre intensément. Elles veulent sentir que la vie a du goût, qu'elle a du relief, qu'elle est une aventure et non une longue attente vers la fin. Soyez cet homme. Soyez celui qui réveille les sens, qui bouscule les certitudes et qui offre une vision du futur où la force est au service du cœur. Soyez dangereux pour la stagnation, dangereux pour le mensonge, dangereux pour la faiblesse. Devenez ce leader stoïque que vous étiez destiné à être. Réfléchissez à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'écouter, agissez. La connaissance sans action est une décoration inutile. Allez sur le terrain, confrontez-vous à la réalité et devenez la meilleure version de vous-même. Votre transformation commence maintenant. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Parce que l'homme dangereux n'attend pas que les conditions soient parfaites pour agir, il crée les conditions de sa réussite. Portez cette confiance en vous comme une armure invisible. Marchez la tête haute, non par orgueil, mais par la conscience de votre propre valeur. Le monde vous regarde, les femmes vous observent. Donnez-leur une raison d'admirer l'homme que vous êtes devenu. Gardez à l'esprit que la séduction la plus profonde est celle qui ne s'arrête jamais, celle qui se renouvelle chaque jour par la croissance personnelle. Un homme qui stagne perd son danger. Il devient prévisible, il s'éteint. Continuez de vous former, continuez de lire, continuez de vous dépasser. C'est l'essence même de l'évolution stoïque. Nous sommes ensemble dans cette quête d'excellence. N'oubliez jamais que sous la surface de la civilisation bat un cœur sauvage. Ne le niez pas, apprenez à danser avec lui. C'est là que réside le secret de l'attraction universelle, le secret que Freud a entrevu et que les plus grands hommes de l'histoire ont pratiqué sans même y penser. Soyez forts, soyez vrais, soyez dangereux. Cette puissance que vous cultivez ne doit jamais devenir une fin en soi. Elle est un outil, un moyen de protéger ce qui vous est cher, de bâtir un empire, qu'il soit matériel, spirituel ou familial. L'homme dangereux est un bâtisseur. Sa force n'est pas faite pour détruire, mais pour créer un espace où la vie peut s'épanouir en toute sécurité. C'est cette vision constructive de la virilité qui manque tant à notre époque. Quand vous entrez dans une pièce, que votre silence impose le respect. Quand vous parlez, que votre voix porte la conviction de celui qui sait où il va. Quand vous aimez, que votre passion soit aussi vaste que l'océan et aussi brûlante que le soleil. Ne faites rien à moitié. La demi-mesure est le refuge des timides. L'homme dangereux va jusqu'au bout de ses idées, de ses engagements et de ses désirs. C'est ainsi que vous marquerez les esprits. C'est ainsi que vous deviendrez inoubliables. Les femmes ne se souviennent pas de l'homme qui les a traitées comme des princesses. Elles se souviennent de l'homme qui les a fait se sentir femmes, avec toute la complexité et l'intensité que cela implique. Elles se souviennent de celui qui a su voir leur âme et qui n'a pas eu peur de ce qu'il y a trouvé. Pour finir, rappelez-vous que le chemin est long et parsemé d'embûches. Il y aura des moments de doute, des moments où vous aurez envie de retourner à la facilité du gentil garçon. Dans ces moments-là, repensez à cette citation de Marc Aurèle. L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Préparez-vous au combat, chérissez l'effort et ne vous contentez jamais de moins que l'excellence. Vous avez le pouvoir de redéfinir votre destin. Vous avez les outils, vous avez la connaissance, et maintenant, vous avez la motivation. Le reste dépend de vous. Allez chercher ce qui vous appartient. Allez conquérir votre place dans ce monde. Le succès, l'amour et le respect sont les récompenses de ceux qui osent être eux-mêmes, envers et contre tout. Soyez l'homme dont Sigmund Freud aurait analysé la puissance avec admiration. Soyez l'homme que les stoïciens auraient reconnu comme l'un des leurs. Soyez, tout simplement, l'homme que vous avez toujours su que vous pourriez être. L'aventure ne fait que commencer. Chaque interaction que vous aurez désormais sera teintée de cette nouvelle compréhension. Vous ne verrez plus le monde de la même manière. Vous verrez les fils invisibles de l'attraction, les jeux de pouvoir et les courants émotionnels qui animent les êtres humains. Utilisez cette vision pour faire le bien, pour élever ceux qui vous entourent, et pour construire une vie dont vous pourrez être fier à chaque instant. Le véritable danger,
c'est de passer à côté de sa propre vie par peur du jugement des autres. Ne tombez pas dans ce piège. Soyez audacieux, soyez percutant, soyez celui qui laisse une trace indélébile partout où il passe. C'est votre héritage, c'est votre mission. Alors, relevez le défi. Plongez dans les profondeurs de votre psyché, affrontez vos peurs et ressortez-en grandi, plus fort, plus redoutable et plus aimable que jamais. Le monde vous attend. Ne le faites pas attendre plus longtemps. La profondeur de votre caractère sera testée. La vie vous mettra à l'épreuve pour voir si cette nouvelle force est réelle ou si elle n'est qu'un masque. Répondez avec la constance du roc. Ne fléchissez pas sous la pression. C'est dans l'adversité que la dangerosité d'un homme se transforme en véritable leadership. Les femmes observent comment vous gérez l'échec, comment vous vous relevez après une chute. C'est là, dans cette résilience brute, qu'elles trouvent la preuve finale de votre valeur. Pensez à la manière dont vous communiquez. Un homme dangereux n'utilise pas de mots superflus. Ses phrases sont des flèches qui atteignent toujours leur cible. Apprenez à écouter plus qu'à parler. Le silence est une arme de séduction massive. Il crée un vide que l'autre cherche désespérément à combler, révélant ainsi ses propres insécurités et désirs. En maîtrisant le silence, vous maintenez le contrôle de l'interaction sans même faire d'effort. Revenons à la notion de romantisme. Beaucoup pensent que le romantisme est une question de douceur. Mais la douceur n'a de valeur que si elle provient d'une source de force. Un agneau qui est doux ne fait que suivre sa nature. Un lion qui est doux avec sa lionne fait preuve d'un choix conscient et d'une maîtrise de soi fascinante. C'est cette douceur-là qui touche le cœur des femmes. C'est la certitude que cette main qui les caresse avec tant de tendresse pourrait aussi les protéger avec une violence inouïe si le besoin s'en présentait. L'explicite n'est pas la vulgarité. Être explicite, c'est être clair sur ses intentions. C'est avoir le courage de dire ce que l'on veut sans détour. C'est assumer sa sexualité et son désir comme des forces naturelles et saines. L'homme dangereux ne tourne pas autour du pot. Il ne joue pas à des jeux de devinettes. Il exprime sa vérité et cette honnêteté est d'une puissance érotique dévastatrice dans un monde de faux-semblants. Inspirez-vous des grands conquérants, des explorateurs et des philosophes qui ont marqué l'histoire. Ils avaient tous en commun cette étincelle de dangerosité. Ils n'avaient pas peur de briser les règles établies pour créer les leurs. C'est cette mentalité de pionnier qui fait de vous un homme désirable. Vous n'êtes pas un suiveur, vous êtes celui qui trace le chemin. Les femmes veulent faire partie de ce voyage. Elles veulent être les compagnes de celui qui écrit sa propre légende. N'oubliez pas d'entretenir votre corps. Votre physique est la vitrine de votre discipline intérieure. Un corps solide et capable transmet un message immédiat de compétence et de dangerosité. C'est le véhicule de votre volonté. Traitez-le avec le respect qu'il mérite. L'entraînement n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une préparation à la vie, une forme de méditation en mouvement qui renforce votre esprit autant que vos muscles. Chaque jour, posez-vous cette question. Ai-je agi aujourd'hui comme l'homme que je veux devenir? Si la réponse est non, ne vous cherchez pas d'excuses. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Rectifiez le tir immédiatement. C'est cette exigence permanente envers soi-même qui forge les grands caractères. C'est ce qui sépare les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. La séduction, telle que nous l'enseignons sur Évolution stoïque, est une quête d'harmonie entre votre nature primitive et votre raison supérieure. C'est apprendre à naviguer sur les eaux tumultueuses des émotions humaines avec la boussole de la philosophie. En vous abonnant, vous rejoignez une élite d'hommes qui refusent de la médiocrité et qui s'efforcent chaque jour d'atteindre la maîtrise de soi. Souvenez-vous des situations réelles que vous avez vécues. Rappelez-vous les moments où vous avez été trop gentil, trop effacé, et comment cela a abouti à un échec ou à un manque de respect. Utilisez ces souvenirs non pas pour éprouver des regrets, mais comme du carburant pour votre transformation. Ne laissez plus jamais personne vous marcher dessus. Ne laissez plus jamais vos opportunités s'envoler par manque d'audace. L'homme dangereux possède aussi une forme d'humour noir, une capacité à rire du chaos et de l'absurdité de l'existence. Cette légèreté apparente cache une profondeur abyssale. C'est la marque de celui qui a vu le pire et qui a décidé de sourire quand même. Cet humour est un test pour les autres. Seuls ceux qui sont assez forts peuvent le comprendre et y répondre. Dans vos relations, soyez celui qui apporte la clarté. Ne laissez pas les malentendus s'installer. Tranchez les nœuds gordiens des conflits avec la lame de votre intégrité. Un homme qui sait prendre des décisions difficiles, même si elles font mal sur le moment, est un homme à qui l'on peut faire confiance. Et la confiance est le socle sur lequel se bâtit le désir durable. Imaginez l'impact que vous aurez sur votre entourage. Vos amis chercheront votre conseil, vos ennemis réfléchiront à 2 fois avant de vous croiser, et la femme de votre vie vous regardera avec une fierté mêlée de désir. C'est cela, la vie d'un homme qui a intégré sa dangerosité. C'est une vie riche, intense et pleine de sens.
Ne vous laissez pas distraire par les critiques de ceux qui craignent votre force. Ils essaieront de vous ramener à leur niveau, de vous faire douter de votre chemin. Ignorez-les. Leur peur est la confirmation de votre puissance. Continuez d'avancer, continuez de grandir, continuez de briller. La psychologie de Sigmund Freud nous a ouvert les yeux sur les forces cachées qui nous animent. Mais c'est à vous d'utiliser ces connaissances pour sculpter votre réalité. Ne soyez pas un simple spectateur de votre vie. Soyez l'architecte, le sculpteur et le guerrier. Chaque mot de ce script a été conçu pour résonner en vous, pour déclencher un changement de paradigme. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Maintenant, vous portez la responsabilité de votre propre évolution. C'est une charge lourde, mais c'est la seule qui vaille la peine d'être portée. Regardez l'horizon et voyez les possibilités infinies qui s'offrent à vous. L'homme dangereux ne voit pas d'obstacles, il voit des défis. Il ne voit pas de limites, il voit des frontières à repousser. Soyez cet explorateur de l'âme et du monde. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais ce n'est que le prologue de votre nouvelle vie. Le sentiment de confiance qui vous habite en ce moment n'est pas une illusion. C'est le réveil de votre véritable nature. Nourrissez-le chaque jour par vos actions et vos pensées. Allez de l'avant avec la certitude des grands. Soyez percutant, soyez mémorable, soyez libre. Le monde appartient à ceux qui n'ont pas peur de leur propre puissance. Devenez l'homme que les femmes désirent, que les hommes respectent et que vous-même admirerez chaque matin dans le miroir. La route est tracée. Les outils sont entre vos mains. Le destin vous appelle. Répondez-lui avec la force et la dignité d'un homme dangereux. Votre temps est venu. Ne laissez rien ni personne vous arrêter. Soyez l'incarnation vivante de la puissance maîtrisée. Soyez le maître de votre âme et le capitaine de votre destin.